Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur mon budget mensuel et mes investissements de mai. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce mois-ci, il était un peu laborieux dans mes dépenses, car il y a eu un voyage qui s'est glissé, où j'ai un peu dépassé ce que je comptais faire. Mais bon, donc vous pouvez voir aussi que il y a une petite ligne qui s'est rajoutée. Je sais plus si le mois dernier je vous l'avais déjà dit, mais je bosse sur une application qui n'a rien à voir avec l'investissement pour le coup. C'est une application sur le cinéma. Et donc voilà, j'ai des petites dépenses qui commencent à arriver. Là, j'ai prévu de mettre une bonne partie de mes investissements mensuels sur mon PEA, une petite partie aussi en crypto, et après là, c'est tout ce qui va être de l'épargne sur mon LEP. Vous pouvez voir que je suis à 34% de plus-value. Bon, c'est un petit portefeuille, c'est mon CTO. 34% de plus-value, largement porté par Siver Semiconductor. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est une bonne entreprise qui a fait comme là vous pouvez le voir, hein, qui a plus de 1200% de plus-value. Donc voilà ce que je peux vous dire. Après, j'ai quelques actions aussi que j'ai vendues, c'est ce qui explique aussi mes 34%. J'ai d'autres actions que j'ai vendues. J'avais Nvidia aussi qui avait pas mal, je crois que j'avais fait 30, 40, je sais plus Nvidia, au moment où je l'ai vendu. D'ailleurs, j'aurais dû le garder, j'aurais dû vendre certaines autres choses, mais voilà. J'ai vendu quelques entreprises en plus-value, certaines entreprises aussi comme Hermès que j'ai vendu parce que là, Hermès, ça continue à baisser. Hermès, ouais, si vous regardez, ça fait 36, moins de 36% en un an, donc j'ai bien fait de la vendre. Qu'est-ce que j'ai vendu d'autre? Je sais plus exactement, mais j'ai vendu quelques actions qui tiraient mon portefeuille vers le bas et bah, ce fut une très belle chose parce que là, comme vous pouvez le voir, mon portefeuille a atteint des plus hauts. Donc voilà ce qu'on pouvait voir sur Trade Republic. Donc c'est vrai que sur Trade Republic, ça va pas être là où je vais mettre le plus de mon argent, mais dès que j'ai des petites idées, ça va plutôt être sur mon compte Trade Republic que je vais faire ça. Comme vous pouvez voir aussi à ServiceNow, pour l'instant, bon, c'est une toute petite part de mon CTO, mais j'aimerais bien l'agrandir fortement. Je vais voir si ce mois-ci je reste focus sur mon PEA, comme je l'ai dit, ou si au final j'investis une partie aussi sur mon CTO. Je vais voir un peu ce que je fais. Donc on va passer maintenant à mon PEA parce qu'on a atteint un palier très important. Donc comme vous pouvez le voir sur mon PEA, on a dépassé les 10 000. Là je suis super content. C'est un petit palier, hein, je sais, mais c'est quand même un palier assez important. Donc pour l'instant en cumul des versements, on est en dessous des 10 000, on n'est qu'à 9 000. Mais avec la plus-value pour l'instant de plus-value latente de 17%, ça fait plus de 1 500 € de plus-value. Donc c'est quand même assez positif. Donc là, vous pouvez voir mes plus belles lignes. Voilà, mes plus belles lignes, comme vous pouvez ici, ça va être ASML avec 61% de plus-value. Je suis super content de cette ligne-là. Après, il y a le Nasdaq 100, l'équivalent, et la S&P 500 à 18%. Ensuite, on retrouve du Schneider, du Emerging Market, mon action Coface aussi. Je suis plutôt content. Et ensuite, en moins-value, on a Safran, Dassault Aviation. Et là, c'est un nouvel ETF sur lequel je suis rentré. Donc, je sais que là, j'ai acheté un peu au plus haut, mais je voulais pas attendre trop pour l'acheter. Donc, c'est un ETF qui investit sur les principales sociétés exposées sur les indices type Rio Tinto, Glencore, Anglo American, ArcelorMittal. Donc, c'est des entreprises, si vous les connaissez, qui sont vraiment dans les matières premières, que ce soit les mines à métaux, les aciers, le cuivre, le charbon, l'aluminium. Je voulais surtout m'exposer au cuivre avec toutes les demandes qu'il y a maintenant sur les data centers, etc. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant d'être investi dessus. Donc bon, ça, c'est une action que je ne vais pas forcément renforcer sur le court terme, mais je trouvais ça intéressant de diversifier un petit peu plus mon PEA sur, voilà, sur des ETF qui me semblent plutôt intéressants. Donc voilà, donc je suis très content qu'on ait dépassé 17%. Voilà, je pense que on peut viser les 20% facilement, je parle en plus-value. C'est super.
Et là, typiquement, potentiellement, à la fin du mois, si j'arrive à faire les investissements que je veux faire, donc là, il me reste 500 euros à voir si je les mets vraiment ou pas. Potentiellement, on pourrait dépasser les 11 000. Donc voilà. Après avoir, bien évidemment, on n'est pas à l'abri que, avec les tensions qu'il y a, que le marché se retourne. Mais en tout cas, c'est positif, très positif même. Donc, comment je le disais, pour la fin du mois, je ne sais pas encore sur quoi je vais investir. Si je n'ouvre aucune ligne, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vais potentiellement pas réinvestir sur mon CTO. Je trouve que ce serait dommage. Pareil, du Seaver, je trouve ça tellement bête de ne pas pouvoir le mettre sur mon PEA. Donc voilà, je ne sais pas trop sur quoi je vais investir. Potentiellement, je vais rester sur du S&P 500, du Nasdaq. Je sais pas si c'est très intéressant actuellement du Schneider. Schneider, on est dans les plus hauts, hein, donc potentiellement, oui, je pense pas que c'est un très bon moment pour en acheter. Là, vous voyez les ordres. J'aimerais bien aussi acheter du Dassault Aviation parce que là, on a -15, -16. Et honnêtement, je suis très confiant sur du Dassault Aviation sur le futur. Bah là, vous pouvez le voir, hein, même ça avait pas mal baissé après les plus hauts, après les commandes de l'Inde et tout qui étaient arrivées. Mais là, quand on regarde comme ça, on est tellement sur une courbe haussière que là, on est sur le pic. Là, si on compare à ici, si on prend du principe que voilà, c'est entre ces deux sphères-là, entre ces deux lignes-là, là, on est sans doute au plus bas. Sauf si on est sans doute au plus bas qu'on pourrait l'acheter. Donc, c'est vrai que ce sera intéressant. Mais de l'autre côté, je suis quand même ça m'exposerait un peu trop sur des actions françaises et des actions individuelles. Là, franchement, mon Dassault Aviation, j'ai j'ai quand même 568 euros. Si là, je le fais en... Voilà, Dassault Aviation, c'est ma cinquième ligne. Pareil, du Safran, je trouvais ça intéressant. Ça avait pas mal baissé. Bon, là, c'est en train de rattraper le gap. Ouais, donc je sais pas trop. Coface aussi, pourquoi pas. Euh, Même mon MSI Emergent, parce que c'est vrai qu'il est quand même très bas quand on regarde ici, c'est mon avant-dernière ligne. Donc ouais, je sais pas trop quoi faire à ce niveau-là. Pareil, SML, je vous dis que je suis très content, j'aimerais bien aussi encaisser la plus-value. Mais d'un autre côté, c'est une entreprise que j'adore et c'est une entreprise que j'ai envie d'avoir dans mon portefeuille. Là, j'ai envie de la vendre juste parce que j'ai l'impression qu'on atteint les plus hauts. Mais est-ce que j'arriverai à la racheter plus bas? C'est pas sûr. Ce serait dommage de la perdre de mon PEA et de jamais retrouver un endroit pour l'acheter. Parce que quand on regarde ça, c'est assez fou. Mais c'est vrai que là, j'ai envie d'encaisser des plus-values et m'acheter d'autres actions qui sont pour le coup plutôt en baisse. Mais je pense pas que je vais le faire. Je pense que je vais la garder. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Je suis très content encore une fois d'avoir dépassé la barre des 10 000 euros sur mon PEA. On va voir encore une fois à la fin du mois sur lequel j'investis. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous, où vous en êtes sur votre parcours du PEA, quelles sont vos plus grosses lignes, vos moins-values les plus importantes, quelles erreurs vous avez pu faire, sur lesquelles vous êtes les plus fiers. Et aussi, je tenais à vous dire, si vous avez des lignes en moins-value et sur lesquelles vous avez plus de conviction, c'était mon cas sur Stellantis, c'était mon cas sur Hermès, je sais plus si j'ai, ouais, sur Hermès on va dire dernièrement, mais n'hésitez pas à vendre, vraiment vendez. Vous allez à la limite perdre de l'argent sur les ordres que vous allez donner. Si vous avez pas des commissions, mais si vous avez des frais, vous allez perdre à ce niveau-là. Mais sur un PEA, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et pareil sur vos CTO, dans tous les cas, vous encaissez des moins-values. Donc le jour où vous allez devoir déclarer, vous allez pouvoir aussi déclarer vos moins-values. Donc ça va pouvoir contrebalancer. Donc n'hésitez pas, vraiment, dès que vous voyez, comme là j'ai -16%, là Dassault Aviation j'y crois à 100%, je suis convaincu, donc je vais pas le vendre. Mais typiquement c'était une action auquel je croyais plus, auquel il y a plus des fondamentaux qui sont réunis. Vraiment, faut pas hésiter à vendre, parce que vraiment c'est des points morts qui servent pas grand-chose. Donc voilà. Même si je pense que si vous êtes sur cette chaîne-là, vous êtes aussi pas mal investi, donc vous le savez, mais c'est important de le préciser.
Donc là, quand on regarde ma performance 2026, c'est vrai que c'est assez enthousiasmant. On verra ouais, on verra. Il y a encore beaucoup de temps à venir avant la fin d'année, mais pour l'instant, c'est assez cool. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, j'espère que vos investissements se passent bien. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.